Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du tout nouveau Clint Eastwood en tant que réalisateur juré numéro 2. Donc c'est un steelbook Blu-ray, hein, tout simple. Il n'y a pas eu de 4K de sortie à ma connaissance, en tout cas pas en France. Donc je vais vous le présenter en fin de vidéo parce que j'ai quelques petits achats que j'ai fait récemment à vous présenter. Dont un premier chez Auchan, hein, directement en rayon. J'ai upgradé les crimes de Greenwald, donc le deuxième opus des Animaux Fantastiques que je n'avais qu'en Blu-ray. Donc là, on se retrouve avec la version 4K, Blu-ray et version longue, donc édition bien complète. Il était à 15 euros moins 50%, donc 7,50 € pour un petit upgrade 4K. Je trouve ça très correct. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez un seul vendeur, chez Vinted, donc 5 films. J'en ai eu à peu près un petit 30 euros, on va dire. Donc j'en ai profité pour, dans sa boutique, il y avait pas mal de titres qui m'intéressaient finalement, dont le fameux Romain des Bois, dont je vous avais parlé assez rapidement lors de mon unboxing de la version Kevin Costner. Et je vous avais dit que j'avais pas encore vu celle de Russell Crowe, donc avec Cate Blanchett. Donc je vais le découvrir très prochainement, puis je vais pouvoir les comparer. Hein, mais bon, je pense pas qu'il soit si mauvais que ça, parce que bon, il y a... J'ai entendu un peu de tout et n'importe quoi sur ce film, donc je ferai ma propre idée. Hein. Donc Robin des Bois avec Russell Crowe. Ensuite, petit upgrade pour The Grudge, donc le fameux remake avec Sarah Michelle Gellar, notre Buffy adorée, en tout cas en ce qui me concerne. Donc là j'avais le DVD, je l'ai donc upgradé en Blu-ray. Donc c'est toujours sympathique, hein, ça faisait partie du lot également. Donc je ne sais plus comment c'est le titre original, Yu-Gi-Oh, un truc comme ça. Enfin, il y a des pros du cinéma asiatique qui pourront m'enseigner, hein, ils se reconnaîtront. Donc voilà pour The Grudge, que je redécouvrirai donc en HD. Ensuite, Invisible Man, toujours dans le même lot, avec Elisabeth Moss. Apparemment, c'est un très bon film, mais je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas du tout. Et apparemment, bonne presse. Hein, comme je vous dis, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Après avoir fui le comportement violent et tyrannique de son compagnon, un brillant et riche scientifique, Cecilia Cass, jouée par Elisabeth Moss, se réfugie auprès de ses proches pour y reconstruire peu à peu sa vie. Mais quand elle apprend le suicide de son ex-petit ami, rapidement elle commence à avoir des doutes sur la mort réelle de celui-ci, tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime. Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Donc c'est une variante, hein, du fameux mythe plutôt du film L'homme invisible. Donc à découvrir. Ensuite, un petit film de Rob Zombie que je n'avais pas. Je pense que j'ai quasiment tout. C'était un des rares qui me manquait. Donc il faisait partie également du dressing de ce vendeur. Donc j'étais bien content de le trouver également. Donc c'est une version qui me propose le Blu-ray et le DVD du film Lord of Salem. Bon, Lord of Salem, je l'avais déjà, donc mais bon, c'est sympa quand même. Alors celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc le 31 octobre 1976, un groupe de beatniks est enlevé et retenu en otage par une bande de fous furieux durant la nuit d'Halloween. Ils vont devoir participer à un jeune massacre pervers pourchassé par une meute de dangereux maniaques. Ils ont 12 heures pour s'en sortir. Donc un genre de chasse à l'homme à la sauce Rob Zombie, ça peut être sympathique. Je sais que c'est pas le meilleur du réalisateur, bon, je verrai ce que ça donne. Donc voilà pour 31. Et j'avais pris le lot chez ce vendeur, c'était surtout pour ce titre, donc Massacre dans le train fantôme, donc la version combo Blu-ray DVD plus le petit livret. Donc il était proposé à 10 euros celui-là dans le lot, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'est une version, c'est une édition de Universal, donc, avec en boîtier Scanavo comme ça. Je sais pas, c'est Universal ou c'est... ah non, c'est Elephant Film, hein, parce que bon, c'est pas, ça n'a pas été rappelé sur la tranche, donc j'ai pas fait attention. Donc là, un fameux film de Tobe Hooper, hein, de Funhouse en version originale. Bon, c'est un classique du slasher apparemment, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Donc à l'intérieur, on retrouve le Blu-ray et le DVD. Le petit livret qui va bien. Voilà. Et une jaquette réversible. Voilà. Massacre dans le train fantôme. Bon, je vais garder la jaquette qu'ils ont mis là par défaut, parce que je trouve qu'elle est plus réussie.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Je ne le connais pas du tout celui-là. Ça me fera encore un petit slasher des années 80, je suppose, en plus dans ma collection. Ouais, c'est 81 aussi. Bon, 80 était très prolifique apparemment. Donc voilà, après cette petite présentation d'achat, ben, on va passer à l'unboxing de Juré numéro 2. Donc je vais commencer tout de suite. Hop. Donc on retrouve sur le verso le Nicolas Hoult, qu'on retrouve une fois de plus dans un grand film, hein. C'est vraiment un acteur qui se fait voir un peu dans tous les genres, et on se rend compte finalement qu'il arrive à jouer un peu tous les rôles, et je pense que ce sera une vedette montante on peut compter sur lui pour l'avenir. En tout cas, le cinéma américain peut compter sur lui, parce qu'il est vraiment bon. Moi j'aime beaucoup son style de jeu. Il a commencé assez jeune avec le film Warm Body, je sais pas si ça vous parle, le film de zombies qui retrouve en fait le moyen de revivre grâce à l'amour. C'est une comédie horrifique un peu sur les zombies, c'était plutôt sympathique. Donc pour ce film, c'est un tout autre sujet, car nous allons suivre Justin Camp, joué donc par Nicolas Hoult, un père de famille qui, alors qu'il siège comme juré dans un procès pour meurtre très médiatisé, se retrouve confronté à un dilemme moral majeur, un dilemme qui pourrait exploiter pour influencer le verdict du jury et potentiellement condamner ou libérer l'accusé. Donc le film dure presque 2 heures, hein, 113 minutes. Nous avons droit à du Dolby Atmos pour l'anglais et du 5.1 pour le reste, hein, comme souvent, c'est édité par qui ça d'ailleurs, Warner. Ouais, en plus il y a plusieurs langues sur la jaquette, donc c'est vraiment une édition simple, internationale, je suppose, avec des sous-titres pour le français, le néerlandais et l'espagnol. Donc c'est quand même juste une version européenne. Ok, bon, après, bon, les caractéristiques techniques, vu que c'est pas vraiment un film à grand spectacle, ça passe en second plan pour moi. C'est peut-être pour ça qu'il n'est même pas sorti le Blu-ray 4K, parce que c'est vrai que le 4K, je ne vois pas trop l'intérêt pour ce genre de film. Après, voilà, hein, je verrai ce que ça vaut. Donc, au niveau donc, du steelbook, je le reprends, on retrouve donc le mat, avec quelques côtés argentés sur la statue de la justice derrière Nicolas Hoult. Sur la tranche, nous retrouvons le titre original, Juror numéro 2, avec le petit logo Warner, et à l'arrière, le fameux marteau du verdict. Donc je ne sais pas du tout de quelle manière, comment ça va tourner ce film. Hop là, donc comme je vous le disais, c'est une édition simple Blu-ray. Donc voilà la galette, une petite sérigraphie un peu terne, mais bon, à mon avis ça doit aller dans l'esprit et dans l'ambiance du film. Et voilà, là, en fond intérieur, nous retrouvons donc les jurys, donc qui vont devoir donner leur verdict sur cette affaire. Et voilà pour le steelbook, qui est plutôt réussi, hein, c'est très simple, hein, c'est du mat, mais c'est assez sobre. Je le trouve plutôt réussi, hein, pour ma part. Donc voilà, un bon petit film à mon avis, qui a bonne presse, hein, je me répète. Et donc j'ai quand même assez hâte de le découvrir. Je pense le voir sans doute la semaine prochaine, parce que là du coup j'ai fait quand même pas mal de petits achats. J'aurai de quoi vous présenter le dimanche matin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette édition. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à demain matin donc pour ma vidéo de critique de la semaine. À bientôt.